Bonsoir, merci tout le monde d'être là. Merci pour la présentation. Donc, j'avais prévu justement quelques mots pour vous dire un petit peu d'où je venais, mon parcours. Tu l'as bien dit, donc je suis formée en architecture de paysage. Je suis architecte paysagiste. Et puis, avec mon équipe, on travaille beaucoup à mettre en œuvre des projets pour les parcs, les espaces verts, mais aussi beaucoup les espaces publics et tout ce qui touche la mobilité active, donc les réseaux cyclables de Longueuil. On essaie de travailler avec une approche qui repose sur la compréhension du contexte physique et social de nos interventions. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment là, à saisir les enjeux des sites qui nous occupent afin de définir une vision qui est cohérente, qui est novatrice aussi pour la prise de décision en aménagement, pour la gestion de nos équipements extérieurs, mais aussi en matière de mobilité active. Alors, on va voir aujourd'hui comment ça s'inscrit finalement dans notre vision pour le vélo à Longueuil. Tout d'abord, comment je me suis retrouvée à travailler, à repenser la ville pour le vélo. Donc, à mon arrivée à la ville de Longueuil, moi, j'ai été engagée principalement là, pour travailler un plan directeur des parcs et espaces verts. C'était mon premier mandat. C'est pourquoi je me suis jointe à l'équipe à ce moment-là, en raison de mon expertise, entre autres en planification. Et puis, rapidement, en dressant le portrait des différentes réalisations que pilotait le service, j'ai rapidement là, cerné 3 grands champs d'activité qui nous occupaient. Donc, il y avait bien sûr tous les parcs, les espaces de vie au sein des quartiers, les espaces fréquentés par les citoyens dans leur milieu. Les grands parcs, comme le site où on se situe aujourd'hui, les parcs nature, qui est un tout autre volet, qui rayonne, lui, sur l'ensemble du territoire municipal, l'ensemble du territoire, voire même régional, qui demande, lui, une compréhension assez fine des enjeux environnementaux. Et puis finalement, comme architecte paysagiste, on était également énormément appelés à intervenir sur les aménagements publics, à même l'emprise de rue. Tout ce qui touchait finalement l'habillage de la rue, l'intégration des trottoirs, l'intégration des plantations, l'intégration du mobilier urbain, l'intégration aussi des surfaces, donc tous les matériaux finalement qui venaient habiller la rue et inévitablement les voies cyclables, un volet qui prenait lui beaucoup plus d'importance aussi aux yeux des décideurs là, qui devenait un dossier prioritaire. Donc, dans ce volet-là, on savait que nos collègues ingénieurs étaient tout à fait en mesure d'intégrer des voies cyclables dans leur plan technique et que nos collègues urbanistes pensaient déjà beaucoup aussi dans la planification des nouveaux quartiers à intégrer des liens cyclables dans les nouveaux secteurs en développement, par exemple. Mais comme architecte paysagiste, on avait l'intuition que nous pouvions amener, nous, une contribution importante, qui était celle d'assurer un partage de la rue intéressant entre véhicules, piétons, cyclistes, un partage de la rue qui puisse être à échelle humaine, donc d'offrir une rue qui a un impact positif sur le paysage urbain, donc au-delà des aménagements du trottoir et de leur positionnement, qui aurait un impact aussi donc, sur le paysage quotidien qui est fréquenté par les citoyens. Alors, on a donc décidé de segmenter notre plan. On se rappelle le plan directeur du départ en 3 grands volets. Le volet parcs locaux qui a été livré en 2014, qui nous a donné un plan directeur qui nous a permis d'agir sur plusieurs milieux de vie, sur plusieurs parcs de la ville de Longueuil. Et puis, en 2013, la ville de Longueuil s'est dotée d'un PMA, un plan de mobilité active. Alors là, ça nous a donné l'élan, le coup d'envoi pour travailler, entamer la démarche pour notre vision, pour le développement de notre réseau cyclable. Et plus tard, on adressera le volet des grands parcs et parcs nature, qui sera le dernier chaînon manquant de cette grande démarche-là de planification. Donc, le vélo qui représente un véritable moyen de transport pour nous. Aujourd'hui, un moyen de transport qui est complémentaire au réseau de transport en commun et au réseau routier. Tous les grands centres urbains sont amenés à ce constat-là. À Longueuil, on sait qu'on a beaucoup de cyclistes, ils sont visibles. On sait aussi qu'ils sont convaincus, ils s'expriment. Je remarque souvent, je le vois régulièrement en passant sur le pont Jacques-Cartier, combien il y a des cyclistes qui circulent à partir de Longueuil vers Montréal, mais ils sont aussi très nombreux à circuler vers Longueuil. Donc, on voit qu'il y a vraiment un besoin pour une mobilité à vélo sur notre territoire, pour rejoindre la métropole, mais aussi pour aller rejoindre notre ville. Ce sont donc des usagers pour nous qui doivent être intégrés dans nos réseaux, dans notre réseau routier, qui doivent faire partie du paysage de la rue puisqu'ils se déplacent quotidiennement. Donc, ce constat-là, de voir, d'entendre aussi les besoins des cyclistes, ça nous a motivés. C'est un constat également que nous pouvions faire mieux. On va voir comment dans les minutes qui suivent. Il nous fallait donc, pour adresser cette vision-là, il nous fallait une vision qui était articulée pour ultimement donc, permettre à tous de choisir le vélo comme une alternative convaincante à l'automobile.
Donc, je le disais, la Ville de Longueuil a adopté son premier plan de mobilité active en 2013. Le plan, lui, ce plan donne des cibles, une vision pour la Ville, mais nous, on a maintenant la mission donc, de mettre en action ces cibles-là. Et puis, c'est le rôle du plan directeur qui s'inscrit directement dans le plan de mobilité active, donc un peu comme un entonnoir. D'abord, la grande vision. On avait des cibles, donc augmenter de 50 % la part modale des transports actifs, doubler le nombre de kilomètres de voies cyclables, augmenter les déplacements actifs sur des courtes distances également. Alors, le plan directeur des déplacements cyclables, qui s'inscrit dans le PMA, va nous offrir un plan d'action concret, tangible pour agir sur ces aspects-là. Le plan directeur des déplacements cyclables, d'une part, donc la vision qu'on veut se donner, c'est d'abord un plan. Donc ça, c'est un outil qui nous donne, d'une part, une vision, qui est la structure, qui nous donne des principes et des objectifs, mais c'est aussi un outil important de prise de décision. Donc, dans notre plan directeur, on trouve un plan d'action, ça c'est très important, qui est composé de projets concrets, des projets qui ont été hiérarchisés à l'aide de certains critères, et puis qui vont offrir un outil de prise de décision pour les élus, pour nos décideurs. Et puis finalement, le plan, c'est aussi un outil de conception. Le plan devra s'accompagner de principes techniques. On sait que pour pouvoir mettre en œuvre notre plan, on devra raffiner certains aspects. Je pense par exemple à toute la question des déneigements des voies cyclables. Alors, c'est quelque chose que tout le monde souhaite et qui demande quand même demande une complexité là, d'intervention en opération. Alors, à la Ville, on va, dans les prochains mois, se questionner sur comment on peut faire mieux, comment on peut s'outiller pour adresser cet enjeu-là. Comment on nous a décidé d'abord de s'attaquer au plan? D'abord en dressant un portrait lucide, un portrait complet de la situation. Avec l'aide de Vélo Québec, on a travaillé là, donc un diagnostic. Vélo Québec est un organisme reconnu, qui a une expertise reconnue en la matière et qui pouvait aussi nous challenger. C'est important pour nous de pouvoir se faire questionner parce qu'on savait qu'après, notre plan allait être diffusé largement et puis on voulait qu'il puisse vraiment adresser les enjeux de notre territoire. On a aussi parcouru le réseau, on a arpenté le terrain avec l'équipe, on est allé faire du vélo, on est allé de près sur le site. Et puis aussi, on a mesuré un petit peu plus en mode macro à l'extérieur du réseau à l'aide de toutes sortes d'indicateurs. Par exemple, ici, on a essayé de voir comment on se distinguait par rapport aux grandes villes québécoises et on a constaté que Longueuil se positionnait quand même assez avantageusement en termes de longueur de voies cyclables par 10 000 habitants au deuxième rang des grandes villes québécoises. On a aussi cherché à comprendre nos usagers. L'achalandage, entre autres, ça, c'est un indice important. On parlait tout à l'heure du pont Jacques-Cartier. C'est quand même plus de 400 000 cyclistes. Peut-être que même les chiffres ont augmenté récemment. Et puis ça, c'est en comptant que le pont est seulement accessible une partie de l'année. Alors, c'est plus de 2000 déplacements par jour sur le pont. Donc, c'est assez significatif. Il y a plusieurs autres outils de mesure et de collecte qui nous ont permis de comprendre mieux nos usagers. La Ville reçoit énormément de requêtes. Les réseaux sociaux également, c'est un bon outil. Toutes les études métropolitaines, donc entre autres la communauté métropolitaine de Montréal qui fait des grandes études à l'échelle du territoire métropolitain pour comprendre les déplacements. Également, à la Ville de Montréal, avec une application mobile qui s'appelait Mon réseau vélo, ça nous a beaucoup aidé parce que les cyclistes de Longueuil se déplacent vers Montréal et on peut voir les chemins qui étaient préférentiels, quelles étaient les routes les plus utilisées en dehors du réseau cyclable. Un autre aspect important qui était également important pour nous, c'était de connaître ce qui nous distingue, de mettre en évidence nos forces, donc pour en tirer profit plus tard dans la recherche de solutions. Alors, on a identifié deux grandes particularités. D'une part, on avait des connexions régionales qui étaient fortes. On a parlé du pont Jacques-Cartier plusieurs fois, donc évidemment un lien privilégié vers la métropole. Mais aussi, on a un réseau de bateaux passeurs donc qui permet de rejoindre le Vieux-Port de Montréal, aussi les îles de Boucherville et puis le secteur Belle-Rive, le plus dans l'est de Montréal. Des passerelles également intéressantes, dont une qui enjambe la route 116-112, qui est quand même une frontière majeure et puis qui permet de connecter les deux secteurs importants de notre territoire. Et puis la route verte qui jalonne Longueuil et qui compose quand même le quart de nos voies cyclables. D'autre part, un réseau qui était quand même diversifié, qui avait des intérêts. On a par exemple à Longueuil 6 stations Bixi, donc on a déjà un réseau de vélo-partage qui part à peu près là, du secteur du métro jusqu'au cégep Édouard-Montpetit. On a également un réseau hivernal en projet pilote, je dirais, là, depuis 5 ans, donc où on teste un petit peu nos méthodes. Un réseau qui n'est pas idéal, mais qui permettait quand même de mettre de l'avant une certaine volonté de la Ville d'aller vers des déplacements en toute saison.
Également, des promenades riveraines. Une des particularités qu'on a, malgré qu'on a une route provinciale importante qui longe le fleuve, on a un accès, nous, aux rives du Saint-Laurent, et puis ça a été mis en valeur par des promenades riveraines. Récemment, on a d'ailleurs réalisé un projet pour relier la ville de Boucherville, une nouvelle promenade là, qui est de l'autre côté de l'autoroute 20, puis qui permet maintenant un lien continu tout au long du fleuve. Je poursuis avec le portrait. Donc, dans notre diagnostic, lui, nous permet de dresser, comme je disais, un portrait lucide de notre territoire. Et puis, par la suite, avec cette connaissance-là approfondie de nos territoires, de nos forces, de nos faiblesses, on a pu établir notre vision, établir des axes d'intervention. Naturellement, donc, les objectifs et les cibles se sont précisés. Avec un diagnostic fort, on a pu avoir une compréhension nette de nos enjeux. Et puis, on pense qu'on a aujourd'hui un plan qui répond vraiment aux besoins de Longueuil, qui est un plan qui est unique à notre territoire, qu'on ne pourrait pas reprendre ailleurs et l'appliquer partout. Il répond vraiment à nos enjeux. Donc, différents aspects qui ont été regardés. On ne détaillera pas tout aujourd'hui, mais par exemple, la desserte du territoire, les pôles importants qui génèrent des déplacements à vélo, les barrières, les endroits où c'est plus difficile de franchir des obstacles qui soient soit naturels ou qui sont soit construits, comme des autoroutes. Des discontinuités, là où notre réseau n'est pas continu, où c'est difficile de poursuivre son chemin, et puis aussi la qualité de nos infrastructures. Donc, sommairement, quelques éléments qui étaient importants, je trouve, à vous montrer par rapport à notre diagnostic. D'abord, on a voulu voir les pôles générateurs de déplacement. Quels sont les lieux qui peuvent générer le plus de déplacements à vélo? Alors, on les a un petit peu catégorisés, puis on les a identifiés pas seulement en fonction du nombre d'emplois qu'on y trouvait, mais aussi en raison de différents critères. Par exemple, s'il y avait la présence d'établissements de santé, d'établissements d'enseignement, la présence d'infrastructures de loisirs ou de services et la présence également de pôles de transport en commun. Donc, c'est certain que tout le secteur Place Charlemagne avec le métro est un des pôles les plus importants, mais aussi le secteur du cégep Édouard-Montpetit, qui n'est pas très loin non plus du secteur industriel là, avec Pratt & Whitney notamment. Les pôles hospitaliers aussi étaient importants. Puis on a pu voir que certains de ces pôles-là n'étaient pas très bien desservis, notamment nos pôles industriels présentement, qui offrent très peu de liens cyclables. Avec notre diagnostic aussi, on a voulu identifier nos problématiques. Donc, on voulait voir vraiment où c'était plus difficile, avoir un regard lucide, pouvoir comprendre les choses qui fonctionnaient moins bien. Alors, d'une part, il y avait la sécurité des aménagements cyclables. Ça, c'est un aspect quand même assez important. On a remarqué qu'on avait un certain nombre d'aménagements non conformes, on le savait, mais là, on a pu le catégoriser, voir comment ça s'illustrait. Alors, des voies cyclables qui sont pas nécessairement placées au bon endroit, à même la chaussée, tracées à même la chaussée, et qui offrent un certain nombre de conflits, notamment avec les points de transport en commun, et qui ne sont pas tout à fait aux normes actuelles là, pour les aménagements utilitaires. Il y avait aussi, donc, toujours dans la qualité des aménagements, des petits détails qui sont importants pour se déplacer à vélo, mais qui font toute la différence aussi. La qualité des surfaces, notamment sur nos sentiers polyvalents, mais aussi sur nos rues, la qualité des chaussées elles-mêmes. C'est une critique qu'on reçoit souvent de nos usagers, des rues en moins bon état. Donc, c'est des aspects qu'on voulait bien comprendre puis bien saisir. Et puis, il y a tout l'enjeu du partage de l'espace avec les piétons. Ça aussi, c'est un enjeu significatif qui nous est beaucoup communiqué. Alors, plusieurs de nos aménagements là, positionnent la piste cyclable complètement à l'extérieur de la rue et le trottoir entre la rue et les voies cyclables, ce qui fait que le piéton, lui, ne se sent pas tout à fait au bon endroit, si près de la rue, et cherche à se réfugier sur les voies cyclables parce que c'est l'usager le plus vulnérable sur la rue, le piéton. Donc, naturellement, cherche à s'isoler des voies véhiculaires. Donc, nous avons appris, riche de notre diagnostic, qu'il y avait beaucoup à faire pour améliorer ce que nous avions. Que d'augmenter le nombre de kilomètres, ça ne suffirait pas à convaincre un plus grand nombre d'adopter le vélo comme mode de transport. Que nous devions faire mieux, que montrer aussi que nous avions compris que nous avions entendu les besoins, tout en s'efforçant aussi de déployer notre réseau cyclable sur le territoire davantage pour aller rejoindre les pôles les plus importants pour les déplacements. Nous avons appris aussi que chaque lien est important, que les liens forts, les liens structurants qui permettent de traverser le territoire entièrement, de rejoindre les grands pôles sont importants, mais que aussi tous les petits liens à travers les quartiers sont importants, que ça forme un ensemble, que ça permet aux plus jeunes de se rendre à l'école du quartier, que ça permet de rejoindre le parc, la bibliothèque, le souper chez des amis, l'épicerie pour une course.
On a appris aussi que les axes récréatifs étaient aussi importants pour les déplacements à vélo, qu'il n'y avait pas d'une part un réseau pour la détente et un autre pour les déplacements pour les convaincus qui allaient au travail chaque jour, qu'il y avait un réseau pour tous, un seul, et que ce dernier devait permettre des déplacements utilitaires conviviaux chaque jour, qu'ils soient situés sur une grande artère ou en bordure du fleuve. En réponse à notre diagnostic, on s'est donné trois grands axes d'intervention. 3 orientations, donc appuyées sur la compréhension de nos enjeux. Alors, le premier, qui est consolider le réseau cyclable, on l'a bien vu, il y avait des améliorations à apporter. On ne veut pas seulement augmenter le nombre de kilomètres, on veut améliorer ce qu'on a déjà, rendre plus conviviaux nos aménagements, également plus sécuritaires. Développer le réseau cyclable, donc rejoindre les pôles qui génèrent le plus de déplacements à vélo en priorité, couvrir le territoire le plus largement possible et faciliter les déplacements vers les écoles, vers les parcs, vers les infrastructures de loisirs. Et puis, finalement, bonifier l'offre en stationnement vélo, un aspect qui est quand même important, offrir des commodités en bout de parcours, des commodités pour favoriser les déplacements à vélo. On va voir un petit peu là, dans les prochaines images comment ça s'illustre et un petit peu nos stratégies pour mettre ça en œuvre. Donc, 4 cibles pour améliorer nos voies cyclables existantes. On a cherché à se donner des cibles concrètes, des cibles mesurables et des cibles réalistes. Donc, c'est 45 % de notre réseau actuel à terme qui sera consolidé. Dans un premier temps, on veut mettre aux normes les aménagements cyclables sur rues qui sont non conformes, là, comme on l'a vu un petit peu plus tôt dans les exemples, dans le diagnostic, et ça représente 33 km. On voudra aussi améliorer la qualité des surfaces et des aménagements. On parle ici d'améliorer toutes sortes d'aspects. Ça peut être le marquage, on veut améliorer la signalisation. On sait que c'est parfois difficile de se retrouver dans notre réseau et de se diriger. Améliorer les intersections, améliorer les surfaces de roulement. Donc, de nombreux aspects qu'on veut couvrir à travers ça, que ce soit à travers le volet consolidé ou développé d'ailleurs. Et améliorer également nos sentiers polyvalents par l'ajout d'éclairage et l'élargissement de certains sentiers. On veut donc envoyer un message clair aux usagers. Donc, on veut intervenir en priorité sur les aménagements qui sont actuellement non conformes. On veut envoyer le message clair qu'on a bien saisi les enjeux et qu'on est prêt à les adresser grâce au diagnostic qu'on a posé. Ici, donc, les aménagements bidirectionnels sur rue, tracés à même la chaussée, pourraient, par exemple, être convertis en bandes cyclables déployées de part et d'autre de la chaussée qui seraient plus sécuritaires pour les usagers et qui sont des conversions aussi faciles à mettre en œuvre. Parfois, on aura aussi des interventions plus costaudes à réaliser pour séparer physiquement les cyclistes de la circulation. Pour consolider le réseau cyclable, on pense aussi saisir les opportunités, donc profiter des révisions de géométrie de rue lors de réfections majeures. Ici, un exemple intéressant sur le chemin de Chambly qui a été réalisé l'an dernier entre la rue Jacques-Marcel et la rue Terrasse du Centre, pour ceux qui connaissent un peu le secteur Saint-Hubert. Alors, on avait des voies cyclables qui étaient aménagées à même la chaussée sur une artère quand même importante de Longueuil qui permet de traverser le territoire complètement du nord au sud. Et puis, on a profité de la réfection des infrastructures donc pour séparer les voies cyclables de la circulation, offrir des aménagements plus conviviaux pour tous, pour les piétons et pour les cyclistes, et aussi pour verdir l'artère. Ensuite, pour développer le réseau cyclable, encore une fois, on s'est donné des cibles concrètes. 137 km de voies cyclables ajoutées sur tout le territoire. Je vois que le texte a bougé, mais on a les chiffres quand même. Donc, ça, c'est presque doubler notre réseau cyclable existant. 95 % des résidences de la ville qui seraient situées à 250 mètres ou moins du réseau cyclable. Actuellement, on a à peu près 71 %. Donc, en déployant davantage sur l'ensemble du territoire, on rejoint plus de résidents. Et puis, on veut un réseau qui soit déneigeable de plus en plus. Donc, 50 % du réseau qui doit être praticable à l'année. Alors, pour ça, il faudra que les futurs aménagements permettent des déplacements accrus en toute saison, qu'on pense dès maintenant à construire des voies cyclables qui permettent les opérations de déneigement à long terme. Développer le réseau cyclable, ça va être aussi donc prévoir des aménagements sécuritaires, conviviaux, adaptés. Ça va être aussi intégrer le transport en commun avec des besoins particuliers, donc bien intégrer tous les modes de transport et puis prévoir donc des aménagements qui facilitent le déplacement en toute saison.
Pour ça, encore une fois, on va essayer de saisir les opportunités, développer des partenariats, travailler à l'échelle métropolitaine. Alors, un bon exemple ici, le sentier au Comont-Saint-Hilaire, qui est un sentier métropolitain qui nous a permis de faire des aménagements qu'on n'aurait jamais fait autrement, puisqu'ils offraient des opportunités de financement très intéressantes. Je pense, entre autres, là, à la promenade qu'on voit à droite sur la photo qui mène vers Boucherville, donc qui est quand même un investissement majeur de la communauté métropolitaine, de la Ville de Longueuil et du gouvernement du Québec. Donc, un projet qui a permis de créer un lien efficace. Alors, c'est une opportunité intéressante. Développer le réseau cyclable, c'est aussi penser la rue pour tous, donc revoir nos emprises de rue et améliorer les milieux de vie en même temps. Donc, un exemple ici de la rue Empire, du boulevard Churchill, dans Greenfield Park, qui a été rénové là, aux environs de 2012-2013. Et puis, on a pu aménager des voies cyclables, un aménagement quand même assez simple, même la chaussée, mais on a pu aussi élargir les trottoirs, traiter mieux les intersections, verdir la rue, ajouter du mobilier urbain. Et puis, finalement, donc, on va chercher à investir tout le territoire. Je l'ai dit plus tôt, chaque segment est important. Ici, j'ai mis un exemple d'un projet qui a été réalisé dans le secteur Saint-Hubert également, de l'autre côté de la 30, dans un tout petit quartier, où on a fait une réfection complète de la rue et puis on en a profité pour créer un aménagement cyclable complet, sécuritaire, séparé de la circulation automobile et des autres modes de circulation, et puis que je pense va éventuellement se connecter davantage au reste du territoire, mais qui est déjà en place, puis qui va s'arrimer dans un réseau plus large à terme. Finalement, donc, bonifier l'offre de stationnement vélo. Ça, c'est un aspect quand même qui est à ne pas négliger. Toute l'importance des infrastructures pour le vélo, la présence de stationnement le long des déplacements. Avec ça, on va viser à desservir en priorité les lieux qui génèrent des déplacements. On va favoriser aussi les lieux de transport en commun. Et puis, donc, on a des cibles ici aussi concrètes avec 300 stationnements pour vélos à ajouter sur le domaine public en priorité, 12 vélostations implantées près des axes structurants de transport collectif, et puis un travail également sur nos normes réglementaires là, pour l'implantation de stationnement dans les projets. Donc, avec cet aspect-là, on l'a dit, favoriser l'intermodalité, c'est un réseau de vélostations en lien avec le transport en commun. Ici, un exemple d'une vélostation abritée, une vélostation complète qui permet de déposer son vélo dans un espace sécurisé. Alors, c'est le genre d'infrastructure qui est assez costaude, qui offre un grand nombre de places pour les vélos, qui offre des commodités. Alors ça, on en vise 6 sur notre territoire. Et puis, 6 autres vélostations qui ressemblent un peu plus au deuxième exemple, qui sont plus des stationnements vélos avec une offre accrue. Encore une fois, implanté près des axes de transport en commun. Alors ici, c'est un exemple d'un aménagement qui a été ouvert au public tout récemment, il y a quelques jours, à l'intersection Gentilly et Roland-Terrien, qui offre une station de réparation pour vélo, une fontaine à boire, un bon nombre de stationnements vélo également. Donc, pour bonifier l'offre en stationnement vélo, d'une part, on vise des cibles ambitieuses. On veut agir avec conviction, investir dans les infrastructures de qualité, montrer qu'on a une ferme intention de mettre le vélo de l'avant à Longueuil. Et puis, avec la stratégie d'implanter des stationnements vélo 300 sur le domaine public, on travaille davantage avec des cibles faciles à déployer, simples à mettre en place. On veut montrer que au public qu'on est prêt à intervenir, que nous sommes en mesure d'agir rapidement, à se déployer rapidement sur les territoires, et ce, à faible coût pour la municipalité. Avec le plan, donc les résultats que nous attendons, ici, on aurait pu présenter des photos de grandes villes qui ont innové, comme Copenhague et New York, où on a vu vraiment des aménagements d'envergure, mais on espère des résultats qui sont aussi à la mesure de nos capacités, qui sont à la mesure de notre capacité à les recevoir puis à les réaliser, qui puissent être déployés efficacement pour progressivement inscrire la culture vélo dans notre paysage urbain de façon naturelle. On a aussi près de chez nous des exemples très intéressants. Je pense à des villes comme Ottawa, Edmonton, Calgary, Vancouver, des villes hivernales qui sont des comparables assez éloquents, des modèles qui vont nous inspirer. Pour l'instant, on est en début de parcours. On commence tout juste à prendre le virage des aménagements cyclables intégrés au paysage urbain. Par contre, moi, je constate déjà sur nos nouveaux aménagements des comportements différents, des usagers qui circulent aux bons endroits, des cyclistes sur la voie cyclable, des piétons sur le trottoir, des conflits d'usage qui sont plus
éviter. Évidemment, nos aménagements ne sont pas parfaits, on a des choses à améliorer, mais on sent déjà que dès qu'on met un nouvel aménagement cyclable, il y a un impact significatif là, pour la communauté. Je constate également un impact important sur le paysage urbain. Ça, c'est peut-être mon petit volet architecte paysagiste, mais l'intégration des aménagements actifs, c'est aussi à Longueuil le verdissement de l'emprise de rue, la plantation massive d'arbres à grand déploiement, et ça, c'est un aspect important aussi qui aura un impact à long terme sur notre paysage. Ce sont nos projets d'aménagement, les résultats que nous attendons, ce sont des piétons plus confortables, plus enclins à fréquenter les rues, à utiliser la marche pour les déplacements courts, des cyclistes de tous les âges, ça c'est un aspect important, des cyclistes, un réseau cyclable qui puisse être fréquenté par les plus jeunes et les plus vieux, qui sont plus assurés, donc des cyclistes qui se sentent plus en sécurité. J'ai vu récemment un groupe d'écoliers, une trentaine de jeunes cyclistes qui utilisaient le vélo pour se déplacer dans le cadre d'une activité scolaire. Ils étaient tous au bon endroit, les uns à la suite des autres. La nouvelle plus cyclable qu'ils peuvent utiliser dorénavant, donc qui est plus conviviale et leur permet de répondre à leurs besoins, leur offre un parcours qui est sécuritaire. Dans quelques années, donc j'imagine pour Longueuil, un réseau cyclable, un paysage urbain qui va intégrer davantage de verdissement, qui va intégrer des intersections sécuritaires, des rues pensées pour tous les usagers, plus de cyclistes et de piétons dans nos rues, des enfants qui pourront utiliser le vélo pour se déplacer vers l'école, un réseau utilisable à l'année, en toute saison. Des franchissements de barrières qui sont améliorés, notamment pour rejoindre les grands pôles de déplacement. On pense beaucoup au secteur du métro, qui est un secteur important, qui est difficile à rejoindre à l'heure actuelle. Et puis, des liens qui soient directs et continus, des stationnements pour vélos qui sont plus nombreux. Pour finir, donc, je voulais vous présenter peut-être 10 éléments clés qui nous ont permis de développer cette vision-là, des ingrédients que je pense qui peuvent aider les collectivités à mettre en œuvre une vision d'aménagement comme celle-là, que ce soit pour un réseau cyclable ou pour une planification des espaces publics. Donc, dans un premier temps, être à l'écoute, entendre les critiques et les prendre comme des conseils, des sources d'informations qui nous outillent pour évoluer. Je le mentionne souvent à l'interne, mais j'en profite pour saluer les gens du collectif Transport Actif Rive-Sud qui étaient là lors de notre consultation publique la semaine dernière, qui sont des yeux extraordinaires sur le territoire. Je sais qu'ils affrontent chaque jour des trajets parfois difficiles, c'est des défenseurs des déplacements à vélo. Et puis, ils nous soulignent beaucoup d'améliorations à apporter. On n'a pas une communication directe, mais on les entend. Ils nous émettent des critiques très constructives, mais ils sont aussi là pour souligner les bons coups quand la ville réussit mieux. Donc, moi, je les invite à continuer à nous challenger. Comme deuxième ingrédient, se connaître. Donc, se connaître avec notre diagnostic, je pense que c'est ce qu'on a fait. Accepter de regarder avec lucidité nos forces, mais aussi nos faiblesses. Être patient, un changement comme celui-là, pour une ville comme Longueuil, une ville périurbaine, un changement qui veut mettre de l'avant le vélo comme alternative à l'automobile, ça ne peut pas être un changement radical. Tous doivent s'y retrouver progressivement, je pense. Il faut petit à petit intégrer les principes qu'on veut mettre de l'avant. Et ça, c'est être patient comme planificateur à l'intérieur d'une ville avec différents intervenants municipaux, mais je sais que c'est aussi être patient comme usager, comme citoyen, pour voir le changement se mettre en place progressivement. Par contre, d'autre part, il faut être patient, mais il faut aussi foncer. Donc, la patience, ça nous permet de progresser avec douceur, convaincre sans brusquer, mais parfois, il faut savoir secouer les idées, forcer la réflexion, imaginer des solutions inhabituelles qui sortent du cadre. Il faut aussi défendre fermement nos intentions quand elles sont ignorées. C'est ce que nous avons fait à chaque fois que nous avons pu, parfois avec succès, parfois avec moins de réussite ou en acceptant des compromis. Et c'est ce que nous allons continuer à faire et je pense qu'on va pouvoir le faire mieux, armés maintenant de notre vision pour les déplacements cyclables. Accepter les erreurs et apprendre de celles-ci. Nous en sommes au premier pas et nous ne pensons pas que nous avons réalisé des aménagements parfaits, même si nous sommes assez fiers de nos dernières réalisations. Par contre, donc, on a énormément progressé. On a mis en marche notre vision pour les déplacements cyclables. Des déplacements plus sécuritaires, plus conviviaux et plus confortables. Et surtout, on a appris ce qu'il fallait éviter et on a appris aussi à voir ce qu'il fallait répéter ailleurs. Communiquer clairement, se donner une vision claire qui est facile à communiquer. Donc, notre plan des déplacements cyclables, c'est une photo macro de où on veut s'en aller. C'est une vision large qui est simple à lire, qui est simple à appliquer. C'est un guide.
en étant lisible, droit au but, dénué de détails volontairement. On n'est pas entré dans le micro-aménagement avec ce plan-là. On voulait permettre au plus grand nombre d'adhérer à ce plan-là, qu'ils soient citoyens, décideurs, commerçants, entrepreneurs, qu'on puisse facilement comprendre le message. Ça m'amène donc à citer l'adhésion. Depuis le 31 mai, pour tout le mois de juin, nous présentons donc notre plan à la communauté. On a lancé une grande démarche de consultation en ligne et puis on a tenu une consultation publique également récemment. Chaque jour, donc, nous recevons des dizaines d'écrits, de mémoires et d'avis très enrichissants qui concernent l'ensemble de notre réseau, qui concernent la proposition. Et j'ai la conviction qu'avec avec cette démarche-là, on sera mieux outillé avec un plan encore plus fort qui pourra intégrer les préoccupations des usagers et de la collectivité. Saisir les opportunités, on l'a vu il y a quelques fois lors de la présentation. Donc, c'est des investissements majeurs que nous proposons. On a chiffré à environ 56 millions les investissements sur 15 ans. Alors, pour mener à bien ces projets-là, il va nous falloir être stratégique. Les grands projets de développement urbain sont des occasions extraordinaires de mettre en œuvre le plan. Les projets de réfection en sont également, qu'ils soient de petites envergures ou de grande envergure. Et pour ça, pour pouvoir saisir les opportunités, notre plan doit être connu, le message doit être véhiculé largement pour que chaque acteur se sente la responsabilité de considérer les aménagements cyclables lors des projets de conception. Être ouvert au changement. Donc, une fois la vision adoptée, je pense que lorsqu'on aura déposé notre plan, il faudra se montrer ouvert aussi à revoir certains aspects, à le voir évoluer en fonction des nouveaux besoins, toujours bien armé de nos grands principes directeurs à l'intérieur de nos 3 axes d'intervention avec notre vision forte. Il va être tout à fait possible de déplacer un lien, de revoir, par exemple, un axe qu'on avait prévu sur une rue, de déplacer quelques rues plus loin, parce que ça va mieux répondre aux besoins des usagers, parce qu'il y aura moins de contraintes à l'aménagement. Donc, il va falloir se montrer flexible. Et puis, finalement, mesurer les résultats. Donc, ça va être important pour nous, dès maintenant, de s'attarder à mesurer nos actions, le chemin parcouru, monitorer les usages, comprendre les résultats, comprendre comment notre réseau est utilisé, connaître les impacts pour pouvoir donner encore plus d'élan à notre vision et corriger le tir aux besoins. Donc, ces 10 éléments, je pense, qui sont importants, qui nous ont servi dès le début de la démarche et qui vont continuer à nous servir pour la mettre en œuvre. Alors, c'était la vision des déplacements cyclables pour la ville de Longueuil. Je vous remercie.